Bonjour à tous. Mardi 13 septembre, TEAM, la filiale de BNP-IM, annonçait à la presse ses ambitions en matière d'ETF. Alors si jusqu'à présent vous aviez contourné, évité, voire mis de côté ce produit, êtes-vous sûr de rester longtemps dans cette posture ? Isabelle Boursier, qui a lancé en France le premier ETF sur le CAC 40 en 2001, quand elle travaillait chez Lyxor, elle est mentionnée comme une des 100 femmes les plus influentes dans le monde de la finance en 2010 par Financial News. Eh bien, cette jolie responsable mondiale des solutions indicielles et donc des ETF, et surtout fraîchement arrivée depuis juin chez TEAM, et Denis Panel, élégant directeur général, son N+1 en quelque sorte, ont commencé par nous présenter le marché et les ambitions. Aujourd'hui, TEAM est le 14e émetteur européen. En 2020, leur objectif est de figurer dans le top 10. Le marché des ETF est en pleine expansion, surtout en Europe, comme le montre une étude récente de PwC. La croissance prévue du marché des ETF entre 2015 et 2020 est de 181%, soit 23% par an aux États-Unis, et de 228%, soit 27% par an en Europe. Alors oui, TEAM s'est donné des objectifs ambitieux et veut d'ici 2020 doubler les encours sur l'indiciel, qui représente aujourd'hui 14,7 milliards, dont 4,2 milliards d'euros sur les ETF. Sur les ETF, plus précisément, l'objectif de TEAM est même de tripler les encours d'ici 2020. Prochain public visé, les particuliers via les CGPI et les conseillers. Jusqu'à présent, les ETF n'étaient guère promus, car les rémunérations des intermédiaires passant par la rétrocession n'étaient pas, disons, attractives pour l'intermédiaire. Pourtant, les faibles coûts des produits sont tentants pour l'investisseur final, il faut bien se dire. MiFID II, effective en 2017, en bannissant les rétrocessions, ouvrira pourtant la porte aux ETF, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne après l'implémentation de la Retail Distribution Review, en mettant les ETF sur un même niveau commercial que les autres produits SICAV FCP. Alors TEAM mise à fond dans le développement en embauchant des spécialistes pour créer des nouveaux produits et viser de nouveaux horizons. On trouve désormais 50 ETF répartis en 3 catégories. La première est le cœur de portefeuille, c'est-à-dire les grands indices traditionnels qui permettent une diversification géographique, à l'instar du CAC 40, de l'Eurostoxx 50 ou du Standard & Poor's 500. La deuxième catégorie est la thématique avec le bas carbone, l'immobilier coté, les autres secteurs d'activité. La troisième catégorie est la très à la mode catégorie des ETF Smart Beta, c'est-à-dire des ETF qui ne visent pas à dupliquer un indice, mais des qualités, comme la faible volatilité, des faibles expositions à des risques, etc. D'ailleurs, sur le sujet, une étude de Lyxor AM, qui vient de sortir à l'instant, démontre que les indices de Smart Beta en Europe ont surperformé leurs indices de référence, soit ceux basés sur la capitalisation, que ce soit sur un an ou sur 15 ans. Les axes de développement futurs sont donc la création de nouveaux ETF, Smart Beta, mais pas que, sur l'obligataire également, et sans oublier l'ESG, c'est-à-dire les sélections des entreprises sur des bases environnementales, sociales ou de gouvernance. À bon entendeur, demain, vous serez donc plus que jamais sensibilisé aux ETF. On vous expliquera davantage les subtilités des produits, plutôt simples à la base. On vous informera et des commerciaux d'un nouveau type vous aborderont.